ils ont des capacités, mais ils sont bloqués, parce que le waswas, ça les ronge jusqu'à les empêcher de prier, de dormir, de vivre normalement. Parce que certains, ils sont touchés par des maux occultes. Oui, ça aussi, je n'exclus pas la sorcellerie, je n'exclus pas le mauvais œil, je n'exclus pas la possession. Mais ils ne savent pas vers qui se tourner, ils savent pas par où commencer. Ils ont fait 36 fois le Fatiha, 36 fois Ayatul Kursi, ça ne marche pas. Parce que vous n'avez pas un accompagnement thérapeutique musulman bien basé sur sa foi et la spiritualité et un suivi derrière. Si on fait que de mettre la faute sur Shaitan et la sorcellerie et les blocages, et on veut pas changer nous-mêmes et comprendre, se comprendre soi-même et oublier le lien avec Allah, comment vous voulez guérir? C'est impossible, il faut de tout. Donc on va pas exclure la ruqya, on va pas exclure la ruqya, on va pas exclure la thérapie musulmane, on va pas exclure un bon diagnostic. D'accord? Et ils savent pas où se tourner, mais surtout, le monde moderne aussi, ça a détaché beaucoup l'être humain de ses racines. Faut comprendre, aujourd'hui, on a du matos, la technologie, on a Internet, et les gens, ils pensent qu'en checkant des TikTok et des trucs comme ça rapidement, ils vont pouvoir avoir une compréhension et se soigner tout seuls. Bah, si c'est comme ça, mon frère, je te demande de prendre un livre de médecine moderne, comment opérer le cœur. Tu vas lire toutes les pages et tu vas venir m'opérer le cœur. Jamais personne va t'autoriser à faire ça. Et même moi, j'aurais même pas confiance en toi parce que tu n'as pas l'expérience. T'as pas fait de grandes études dedans. T'as pas, tu n'y connais rien. Donc, c'est pas parce que vous lisez des livres, vous avez écouté deux, trois raqis qui parlent, que vous êtes capable de vous soigner vous-même. Arrêtez de délirer. Et je pense qu'aujourd'hui, vous savez très bien que vous avez déjà essayé de le faire et ça n'a pas changé grand-chose, sauf pour les personnes qui n'étaient pas trop touchées ou qui ont une grande base dans la ruqya. Ça, oui. Mais en temps normal, les personnes eux-mêmes, ils peuvent pas se diagnostiquer soi-même. C'est très rare en tout cas. Et ceux qui y arrivent, c'est des personnes qui ont quand même beaucoup de rapprochement avec le Créateur. Et ils ne cachent pas leur mal, ils ne cachent pas leur péché et ils se repentent. Ça, c'est important. D'accord? Donc, même le dhikr, la sincérité, le repentir, la compréhension des épreuves, tout ça, ça a été délaissé. Donc, nous, qu'est-ce qu'on apporte? Justement, le centre Noura Shifa, il a été agréé par le Conseil Cadjal de Mayotte. On a ouvert un centre avec toutes les possibilités d'ouverture. C'est-à-dire aujourd'hui, on a ouvert les portes pour avoir justement un endroit calme, apaisant, encadré, avec un bon suivi derrière, un bon accompagnement. Et encore une fois, dans chaque vidéo, je le dis, mais on ne promet pas des miracles. On n'est pas là en train de vous dire que oui, nous, on va vous apporter des lumières que les autres n'ont pas apportées. Non, mais on sait très bien ce qu'on fait, vu de notre expérience, vu les résultats qu'on a eus. On sait qu'au moins 80% des personnes qui font des efforts vont être touchées plus ou moins par un début de guérison déjà, Inch'Allah ta'ala, bien sûr, toujours grâce à Allah, mais c'est en faisant des efforts, comme je dis, qu'on a des résultats.